Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 22 septembre. 3 compétitions au programme, les mêmes que le 21 septembre. D'ailleurs, ça sera le même format de vidéo que celle du 21 septembre. La Serie A, la Liga et la League Cup sont analysés. Il y a exactement 11 matchs. En Serie A, la Spezia contre la Juventus, Salernitana contre le Hellas Vérone, l'AC Milan contre Venise, Cagliari contre Empoli. En Liga, l'Espagnol de Barcelone contre Alaves, Villarreal contre Elche, Séville contre Valence et le Real de Madrid qui accueille Majorque. Et en League Cup, Wolverhampton contre Tottenham, Manchester United contre West Ham et Chelsea contre Aston Villa. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs de Serie A, 3 matchs ont eu lieu le 21 septembre. Bologne a fait match nul avec le Genoa 2 buts partout. La Fiorentina s'est inclinée à domicile contre l'Inter de Milan, malgré un bon début de saison de la Viola. Et l'Atalanta de Bergame a battu Sassuolo 2 buts à 1. Ce qui donne au classement l'Inter de Milan qui repasse devant et qui est donc premier avec 13 points. Deuxième Naples avec 12 mais avec un match en moins. Troisième le Milan AC 10 points avec 4 matchs donc un match en moins. Quatrième, l'Atalanta de Bergame avec 10 points. Cinquième, l'AS Rome avec 9 points mais avec un match en retard. Sixième, Fiorentina avec 9 points. Septième, Bologne avec 8. Et huitième, la Lazio de Rome avec 7 points mais un match en retard. Passons à la fin de classement. 16e, Empoli avec 3 points. Mais toutes les équipes que je vais vous dire jusqu'à la 20e place sont toutes avec un match en moins. 17e, Venise avec 3 points également. 18e, la Juventus avec 2 points. C'est assez terrible ce qui se passe, mais on va en reparler car il y a un match à analyser dans cette vidéo. 19e, Cagliari avec 2 points et 20e, la Salernitana avec 0. Donc attaquons avec la Spezia qui reçoit la Juventus. La Spezia a déjà réalisé 3 matchs sur 4 à l'extérieur. Compliqué pour une équipe qui va sans doute être dans le ventre mou du championnat. Si c'est pour commencer par 3 défaites, ça aurait été compliqué. Heureusement, ils se sont rattrapés avec une victoire à Venise lors du 3e déplacement. Juste avant, ils avaient pris une raclée, c'est le cas de le dire, un 6 buts à 1 à la Lazio de Rome. Ils se retrouvaient donc avec 2 défaites et une victoire. Et malheureusement, ils se sont inclinés lors de leur seule réception contre l'Udinese. Donc ça va être compliqué de résister aux assauts de la Juventus qui est obligée de se rattraper, qui est limite en crise. Ils n'ont que 2 points, comme je vous l'ai dit, dans le classement. Ils ne s'en sortent pas. Ils avaient réussi à ouvrir le score contre le Milan AC, mais malheureusement, le Milan est revenu et a fait donc un but partout. Leur défaite contre Naples dans les arrêts de jeu leur a fait énormément de mal. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer en Ligue des Champions à Malmö, ce qui a permis à Allegri peut-être de sauver son siège d'entraîneur. Il ne fait malheureusement pas mieux pour l'instant que Pirlo, qui avait quand même réussi à sauver une place en Ligue des Champions. Donc sur ce match, je vois la Juve s'imposer 2 buts à 1 à la Spezia et je vois la Juve marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,37. Passons à la Salernitana qui joue contre le Hellas Vérone. L'un des promus a très mal commencé le championnat avec 4 matchs, 4 défaites. C'est donc très compliqué. Malheureusement, leurs 2 réceptions ont été contre la Roma et l'Atalanta de Bergame. Et ça ne s'est malheureusement pas arrangé avec les défaites à Bologne et au Torino. Il est à noter que le bilan en attaque est assez famélique avec 3 matchs sur 4 où ils n'ont pas marqué de but et ils en ont déjà encaissé 12. Donc ils reçoivent le Hellas Vérone qui de son côté avait commencé par 3 défaites lors des 3 premières journées. La réception de la Roma ne se présentait pas sous les meilleurs auspices, mais heureusement ils ont réussi à s'imposer 3 buts à 2 et ils ont enfin lancé leur saison car la saison dernière ils étaient vraiment le poil à gratter de la Serie A. Sur ce match, je vois le redressement continuer pour le Hellas Vérone avec une victoire 1 but à 0 à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75.
Passons à l'AC Milan contre Venise. Après la première défaite de la saison en Ligue des Champions contre Liverpool, le nul à la Juventus, où le match a été assez équilibré, était vraiment un gros point positif. Le Milan AC avait fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Ils sont en train de continuer sur leur lancée. Leur bilan parle pour eux avec 3 victoires et 1 match nul. Leur dernière réception a été une victoire contre la Lazio de Rome, 2-0. Leur adversaire du soir, Venise, a débuté la saison par 3 matchs à l'extérieur consécutivement. Ils ont malheureusement enchaîné 2 défaites avant de se relancer avec une victoire à Empoli. Mais malheureusement, ils ont une rechute avec une défaite à domicile contre la Spezia. Attention à la fessée pour Venise. Et c'est ce qui, je pense, va arriver avec une victoire 4-1 du Milan AC. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Poursuivons avec Cagliari qui rencontre Empoli. Cagliari a franchement loupé son début de saison avec seulement 2 petits points. Il galère un peu au fond du classement, mais ont 2 nuls sur 4 matchs. Après le 4-1 encaissé au Milan AC, ils ont réussi à faire 2-2 à la Lazio, ce qui est quand même assez intéressant. La seule déception véritable est la défaite à domicile contre le Genoa. Ils rencontrent Empoli qui n'est pas mieux au classement avec 3 défaites et une seule victoire. Donc ils ont juste un petit point d'avance. Les 3 défaites ont été à domicile contre la Lazio, Venise et la Sampdoria de Gênes. Et leur seule victoire a été à la Juventus de Turin. C'est quand même assez incroyable. Peuvent-ils encore s'imposer à l'extérieur? Je vois quand même une victoire de Cagliari 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Avant d'analyser les matchs espagnols, 3 matchs ont lieu le 21 septembre. Retafe s'est incliné à domicile contre l'Atlético de Madrid avec un doublé de Luis Suarez dans les dernières minutes de jeu. L'Athletic Bilbao a perdu à domicile contre le Rayo Vallecano, une surprise 2-1 et l'Evente qui s'est également incliné contre le Celta Vigo 2-0. Ce qui donne au classement, l'Atlético de Madrid est premier avec 14 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 13 points mais avec un match en retard. Troisième, Valence avec 10 points, également un match en retard. Quatrième, le Rayo Vallecano avec 10 points. Cinquième, la Real Sociedad avec 10 points mais avec un match en retard. Sixième, l'Athletic Bilbao avec 9 points. Septième, Séville avec 8 points mais avec 2 matchs en retard. Et huitième, Barcelone avec 8 points et également avec 2 matchs en retard. En fin de classement, 16e, le Celta Vigo avec 4 points. 17e, l'Espagnol de Barcelone avec 3 points mais avec un match en retard. 18e, Grenade avec 3 points et également un match en retard. 19e, Retafe avec 0. Et 20e, Alaves avec 0 mais avec 2 matchs en retard. Continuons avec la Liga et l'Espagnol de Barcelone qui rencontre Alaves. Le promu barcelonais est malheureusement en fin de classement avec 2 défaites et 2 matchs nuls. La remontée est compliquée dans l'élite. Mais les 2 derniers matchs peuvent être encourageants avec une défaite à l'arraché contre l'Atlético de Madrid, un but encaissé à la 97e par Thomas Lemar et surtout un match nul 2 buts partout au Betis de Séville. Il rencontre Alaves qui a commencé son championnat de façon tout à fait catastrophique, 4 matchs, 4 défaites, mais ils ont tout de même un match en retard contre Villarreal qui avait été reporté pour le retour tardif des Sud-Américains pendant la trêve internationale. Ne pouvant pas en disposer lors de ce match-là. Le même report avait lieu lors du match Séville contre Barcelone. Il est à noter qu'Alaves a un seul but marqué lors de ces 4 matchs et en a encaissé déjà 10. C'est 3 défaites à domicile et une seule défaite à l'extérieur car ils se sont déplacés qu'une seule fois, c'était à Valence. Ils ont pris 3-0. Je vois sur ce match 1-0 pour l'Espagnol de Barcelone et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,62. Passons à Villarreal contre Elche. Villarreal a fait 6 matchs officiels depuis le début de la saison. C'est 6 matchs nuls. Un match nul contre Chelsea en Super Coupe d'Europe. Ils ont perdu au penalty. Également le match nul contre l'Atalanta de Bergame. 2 buts partout en Ligue des Champions. Et ensuite les 4 matchs de championnat. Donc c'est compliqué pour Villarreal actuellement de gagner un match. Ils jouent contre Elche qui a une seule défaite sur 5 matchs. Ils sont actuellement sur une série de 3 matchs sans défaite. C'était depuis leur défaite contre l'Atlético de Madrid, ils ne perdent plus. À l'extérieur, ils ont une victoire contre Retafe et une défaite, donc contre l'Atlético de Madrid. Par contre, à domicile, ils font énormément de matchs nuls. Ils sont sur 3 matchs nuls en 3 matchs. Sur cette rencontre, je vois Villarreal s'imposer tout de même et gagner son premier match donc de la saison, 1-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. Passons à Séville qui reçoit Valence. Les Sévillans ont bien commencé la saison avec 2 victoires consécutives. C'était contre le Rayo Vallecano et contre Retafe. Puis ensuite, c'est 3 matchs sans victoire,
Donc 3 nuls, toutes compétitions confondues, contre Elche, contre la Real Sociedad et enfin contre Salzbourg en Ligue des Champions où ça a failli tourner au vinaigre. Ils ont fini à 10 et ont réussi tout de même à arracher le 1 but partout, même si c'était à domicile. Ils jouent contre Valence qui vient de faire un super début de saison, mais qui malheureusement vient de s'incliner contre le Real de Madrid. Leur match contre Séville est donc le deuxième gros test de leur saison et je vois le 1 but partout entre les deux formations. Et je vois les deux équipes qui marquent, la cote est à 2. Finissons avec la Liga et le Real de Madrid qui reçoit Mallorca. Les Madrilènes enchaînent les victoires, même si c'est à chaque fois de justesse, mais leur victoire à l'Inter de Milan lors d'un match de Ligue des Champions et surtout la dernière victoire à l'arrache à Valence 2-1 avec encore un but de Benzema montre que le Real du Madrid a du caractère. 4 victoires et 1 nul lors des 5 premiers matchs de championnat, c'est vraiment un super bilan. Surtout que leurs adversaires comme l'Atlético de Madrid, voire Barcelone, se font accrocher dans le même temps. Ils jouent contre Mallorca qui a réalisé un début de saison assez intéressant. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était contre l'Athletic Bilbao. Mallorca est une équipe sérieuse qui vient de faire 0-0 contre Villarreal. Ils ont fait 3 clean sheets sur les 5 matchs de championnat. C'est donc une équipe difficile à manœuvrer, mais le Real de Madrid est actuellement dans une très grosse forme et je les vois s'imposer 2-0 et je vois Benzema buteur avec une cote à 1,67. Et finissons avec la League Cup et l'Angleterre avec 3 rencontres assez intéressantes, 3 rencontres entre équipes de Première Ligue. Commençons par Wolverhampton qui reçoit Tottenham. Les Wolves ont 2 visages actuellement, un à domicile et un autre totalement différent à l'extérieur. À la maison, c'est 3 matchs, 3 défaites, avec des défaites certes contre Manchester United entre autres, mais également contre Brentford. Et à l'extérieur, sur 3 matchs disputés, c'est 2 victoires et 1 défaite, League Cup compris. Leur seule victoire en championnat, c'était à Watford. Ils rencontrent Tottenham qui est en train de rentrer dans le rang. Ils avaient super bien commencé avec 3 matchs, 3 victoires, à chaque fois sur le même score, 1-0. Mais depuis malheureusement, ces 3 matchs sans victoire. 2 cinglants 3-0 encaissés à Crystal Palace et à Chelsea et un match nul réalisé à Rennes en Ligue Europa Conférence. Et sur ce match, vu qu'en League Cup, les équipes ont tendance à faire tourner leur effectif, et je vous conseille vivement de regarder les compositions d'équipes avant de parier, je vois le 0-0 entre les deux équipes et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Tottenham avec une cote à 1,91. Poursuivons avec Manchester United contre West Ham. Les Red Devils sont présents depuis le début de la saison avec un gros effectif. L'arrivée de Ronaldo a apporté une énorme plus-value car il marque à tous les matchs depuis son arrivée. Il en est déjà à 4 unités. Lors de la dernière journée de championnat, ils se sont déjà imposés 2-1 à West Ham. Et à domicile, ils ont déjà remporté 2 grosses victoires, 5-1 contre Leeds et 4-1 contre Newcastle. Leur seul match en Ligue des Champions pour l'instant a été vraiment une erreur de parcours avec une défaite 2-1 aux Young Boys de Berne où ils ont joué à 10 toute la deuxième mi-temps. La même question que le match précédent se pose, vont-ils aligner leur équipe type? Je ne pense pas, il va sans doute faire tourner, mais ils ont sans doute un effectif suffisamment important pour être compétitifs. En tout cas, West Ham de son côté n'a perdu qu'un seul match, c'était contre Manchester United. Ils ont tout de même réalisé un gros début de saison. À l'extérieur, ils sont pas mal aussi, avec 2 victoires sur 3 matchs, toutes compétitions confondues. Des victoires à Newcastle 4-2 et au Dynamo de Zagreb 2-0 en Ligue Europa. Je pense qu'également West Ham va faire un gros turnover. C'est pour cette raison que je vois tout de même Manchester United s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,62. Et finissons avec Chelsea contre Aston Villa. Actuellement, Chelsea marche sur l'eau, 5 matchs sur 7 sans prendre de but. Ils sont dans la même veine que la saison dernière où ils avaient fait énormément de clean sheets à partir du moment où Tourelle a pris en main l'équipe londonienne. En championnat, ils sont sur 4 victoires et 1 nul. En Ligue des Champions, ils se sont imposés 1-0 sur un énième but de Lukaku qui sera vraiment un apport offensif très important pour l'ensemble de la saison. Ils jouent contre Aston Villa qui est meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Ils étaient déjà déplacés à Stamford Bridge en prenant un 3-0. Ça va être compliqué donc pour les Villains de s'imposer à Chelsea. N'oubliez pas, comme les 2 matchs précédents, de regarder la composition d'équipe, mais Chelsea, comme Manchester United, a un effectif suffisant pour aligner une équipe compétitive. Je les vois encore s'imposer, mais sur le plus petit des scores, 1-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,66.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en description. Et surtout, abonnez-vous. Tchou les bang bang!